Bonjour à tous, c'est le fruit d'un travail assez colossal que je vous livre. J'ai fait une synthèse qui fait 320 pages, la synthèse fait 320 pages. J'ai pris les ouvrages que j'estime les plus sérieusement documentés par rapport à l'expérience que j'ai en lecture, mais aussi en expérience de vie, c'est-à-dire je pense que je peux aller assez loin dans l'ésotérisme ou dans l'étude du monde invisible, mais je reste toujours, je sais pas ce que vous en pensez, je reste toujours logique, terre à terre. Et je suis assez bien renseigné en ce qui concerne les conspirations, etc. Donc c'est un corpus qui, selon moi, est crédible. Même quand ça parle d'ésotérisme ou d'occultisme, je considère que c'est crédible. Pourquoi ? Parce que soit je sais que ça vient d'un ordre qui est puissant dans la vie séculière, soit c'est une vision qui a été reprise par, vous savez, les cercles qui gravitent autour des Nations Unies, ou je vous donne un exemple, un gros poisson pour moi du nouvel âge et de l'ésotérisme quantique, akashique, etc., c'est Erwin Laszlo. Ce sont des gens qui sont qui représentent, je dirais, la branche ésotérique de l'ordre mondial des élites. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est uniquement des ouvrages que je considère crédibles ou capitaux. Et donc, il y a à la fois des ouvrages qui dénoncent les conspirations de façon réaliste, donc ça nous servira de postulat de départ pour voir tout ce qui a été mal fait jusqu'ici et toutes les conspirations qui ont lieu, pour ensuite, grâce à un autre corpus d'ouvrages, pouvoir s'en prémunir, voire s'en sortir, ou même réussir, entre guillemets, en 2025. C'est-à-dire s'en sortir malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Parce que c'est une période pas facile 2025, je pense que c'est un euphémisme. Parce qu'on doit se battre à la fois pour nos libertés, accepter certains changements de société qui, eux, sont... comment dire ? On n'y peut rien, on peut pas changer. Je parle pas forcément des choses négatives, hein. Je parle des vrais changements. Et en même temps, on doit se construire, continuer à avancer pour une réussite personnelle, parce qu'on doit quand même se réaliser. C'est pour ça qu'on est sur Terre, dans tout ce chaos. Et en même temps, je dirais, après avoir fait toute cette synthèse, après avoir travaillé à tout ça, je dirais que oui, c'est le chaos, mais peut-être parce qu'on a ouvert plein de boîtes de Pandore et on est en train de résoudre tout ça, mais on a mis tout ça à nu. Donc forcément, c'est chaotique, mais je veux dire, je pense que globalement, oui, il y a plein d'endormis encore, etc., mais on est plus réveillé, on est davantage réveillé que dans les années 60-70. Moi, d'après ce que me racontent mes parents... dans les années 60 en France, soit il y avait la masse des gens qui n'avaient pas vraiment de vie en dehors de leur vie professionnelle. Les gens n'avaient pas de schéma interne pour pouvoir se changer l'esprit avec le développement personnel, c'est-à-dire ils étaient leur fonction. Hein. Oh moi je suis menuisier, donc je suis de 15 ans jusqu'à 60 ans. Moi je suis ouvrier, moi je suis ceci, cela. Et les gens avaient des vies relativement misérables pour la plupart. Je rappelle que les gens n'avaient parfois ni eau ni électricité, y compris dans leurs appartements parisiens. Et leur salaire était misérable, et autant que leurs conditions de travail, même si on avait déjà acquis en 1936 certains avantages qui sont naturels, les congés payés, etc. Et l'autre partie de la société, la jet set, vous voyez, style les Aga Khan qui ont investi très tôt en Sardaigne, mais aussi la jet set plus légère de Saint-Germain-des-Prés, etc. C'était des gens qui fuyaient aussi la réalité à leur façon. Mais il y avait très peu de gens qui étaient conscients des choses, qui faisaient les choses en conscience et qui étaient conscients des conspirations dans le monde. Donc on peut dire que malgré tout, on a quand même un peu évolué. Bref, je vais faire d'abord une synthèse de la synthèse, dans la première partie de la vidéo, et ensuite j'enchaînerai sur les résumés plus détaillés de chacun des ouvrages qu'on va aborder. Et bien sûr, je mettrai énormément de timecode très précis en dessous des vidéos ou dans les commentaires, pour que vous puissiez aller à telle ou telle partie de chaque vidéo, parce qu'il y en aura plusieurs, hein. Je pense que là on part sur 5 ou 10 vidéos. D'ailleurs, quelle est la motivation pour cette vidéo ? C'est effectivement d'être utile à la communauté et qu'on sorte un petit peu des simples constats des conspirations. Parce que, bon, non, c'est jamais fini. On n'a jamais fini d'en découvrir, mais je pense que on a tous besoin actuellement de solutions. Et en fait, ce sera très concret.
Alors, dans tout ce que j'ai observé en faisant cette énorme synthèse, et ça confirme quelque chose que je me disais depuis longtemps, force est de constater, avec des années de livres de développement personnel que j'ai derrière moi et de compréhension du nouvel âge du monde, du New Age, que le monde ne va pas dans la direction souhaitée. Malgré tous ces ouvrages qui sont censés libérer l'individu, etc., si on en croit le narratif, et ça, on a des ouvrages comme ça maintenant depuis les années 60-70, force est de constater que, malgré cette libération affichée, on va pas dans la bonne direction. Il faut donc se dire que tout ce qui est trop conceptuel, ou qui vend un rêve futur, est au mieux une illusion, au pire, un piège. Là, en 2025, il faut se battre pour les restrictions de liberté, qui ont lieu en ce moment même, et tout ce qui n'est pas pour améliorer notre vie là maintenant, on peut considérer que c'est un piège quelque part. Vous voyez ? Il faut effectivement sortir de ce développement personnel New Age qui nous dit finalement détache-toi de ton ego, médite et sois dans l'amour et tu verras que tout s'arrangera tout seul. Non. Vos perceptions internes s'arrangeront, mais au niveau global, si vous avez une mission pour aider les autres, ça revient à ce que chacun fasse l'autruche dans son coin. Et je ne pense pas que ça changera. C'est pas parce que une perception change que le monde entier qui est composé de toutes nos âmes changera. C'est ma vision des choses. Après, certains disent, si vous changez votre carte interne, ça change tout le territoire. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Après, ça voudrait dire que si on change notre vision des choses, le monde entier autour de nous peut changer. Là, ça voudrait dire que chacun a sa propre simulation, qui cohabite avec les autres simulations. Peut-être. C'est pas exactement ma vision des choses. Donc, pour moi, chacun a quand même sa mission. Et on est là, chacun aussi, pour... On n'est pas là pour se dire, oui, je vais être dans l'amour, je vais méditer chaque jour, et puis je vais me débarrasser de toute la toxicité externe. Non. Parce que là, ça veut dire que tu vis dans ta bulle, finalement. Je commence. Alors, quelle a été ma posture pour toute cette synthèse que je vous présente aujourd'hui? On va se mettre dans la peau d'un maître qui a beaucoup de savoir, qui a appris toute sa vie les arcanes des mystères du monde et qui est en même temps une sorte d'anarchiste anti-système qui souhaite guider l'humanité ainsi que ses proches à sortir du capitalisme dégénéré qui est le système occidental d'aujourd'hui. On n'appartient à aucun parti, on est l'équilibre parfait entre conservatisme, c'est-à-dire les bonnes choses de l'ancien monde, comme les cultures traditionnelles des pays, le fait que la différence enrichit et qu'on veut pas de rouleau compresseur qui mettent tout au même niveau finalement, hein, c'est-à-dire le mondialisme. On a une certaine morale, une certaine rigueur dans les mœurs, une bonne éducation, et mélangé avec les meilleures choses du nouveau monde, entre guillemets, qui se dessine un peu trop timidement comme une plus grande liberté de mener sa vie comme on le souhaite. C'est-à-dire, dans les années 60, c'était difficile de pouvoir gagner sa vie, par exemple, en vendant des produits digitaux ou en faisant uniquement du montage vidéo, en ayant les horaires que vous souhaitiez. Non, à l'époque, c'était soit tu vas à l'usine, soit tu fais l'ENA, soit tu... Voilà, et tu fais ça toute ta vie. Bon, pareil pour la musique. T'avais une dizaine de personnes qui étaient choisies pour être dans le haut du panier, et tous les autres, ils pouvaient galérer pendant toute leur vie. Ils pouvaient pas vivre de leur musique. Ouais, c'est un exemple parmi d'autres. Donc mener sa vie comme on le souhaite, du moment qu'on dérange pas celle de l'autre. La facilité aussi de certains travaux, physiques ou non, grâce à l'automatisation, parfois à l'intelligence artificielle aussi, au progrès de la médecine, on peut le dire, même si on régresse parce que on met plus assez d'argent dans le système public, ça c'est autre chose. On a une position où on ne respecte absolument plus les dirigeants politiques, qui prennent systématiquement les mauvaises décisions pour le peuple, parce qu'ils défendent les riches sans cesse, et les multinationales qui les ont mis en place à leur poste. Vous voyez ? Donc voilà notre posture. On a un pied dans les fondations solides du passé, humant la terre de nos ancêtres et la sagesse de leurs traditions, et l'autre pied déjà posé dans l'aube naissante d'un futur qu'on doit façonner de nos propres mains. On doit revêtir cette peau-là, mais c'est pas un costume, c'est notre essence. On voit le monde pour ce qu'il est, un grand théâtre où des marionnettes pathétiques, qu'on va nommer dirigeants, s'agitent sur scène, tirés par des fils invisibles de la finance et des conglomérats. Tous ces gens-là jouent une farce tragique et le peuple, hypnotisé par le spectacle, a oublié qu'il a le pouvoir de se lever et de quitter la salle. Notre côté anarchiste ne sera pas celle du chaos,
vous savez, Chaos Magic ou autre, mais celle de l'ordre véritable. L'ordre qui naît de l'autodiscipline, de la responsabilité individuelle et du respect mutuel, et non pas de la coercition d'un État obèse et corrompu. Nous chérissons la rigueur morale et l'excellence d'une éducation véritable, celle qui affûte l'esprit critique, pas celle qui le formate pour l'obéissance, et on se saisit avec avidité des outils du futur, l'intelligence artificielle, parce que je pense que si on veut être libre, financièrement, etc., il faudra savoir la maîtriser, que vous le vouliez ou non quelque part, hein. Malheureusement, là c'est pas moi qui décide. Donc prendre l'intelligence artificielle pour nous libérer du labeur avilissant, l'automatisation pour créer de l'abondance pour nous, la médecine pour repousser les limites de notre temple de chair, la liberté et le but. La technologie, c'est un levier, la sagesse et le gouvernail. Alors, maintenant que je vous ai montré quelle sera notre posture, finalement, pour faire cette synthèse. Et déjà, est-ce qu'elle vous convient? Si c'est pas le cas, bon bah, j'espère que vous apprendrez quand même des choses. Mais sinon, ouais, c'est parfait. Maintenant, je vais vous dire tous les ouvrages que j'ai résumés pour vous et dont j'ai fait une synthèse pour qu'on ait une vision solide du monde tel qu'il est et tel qu'il peut être. Donc, j'ai classé en plusieurs types. 1. On a la nature du pouvoir et de la stratégie. Donc c'est des manuels pour comprendre et manier le pouvoir dans le monde des hommes. On a les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, l'art de la guerre de Sun Tzu, le prince de Nicolas Machiavel, l'homme de cour, The Art of Worldly Wisdom de Balthazar Gracian, qui est aussi un grand stratège, le héros aussi de Balthazar Gracian, l'ordre mondial, World Order de Henry Kissinger. 2. Alors, vous allez entendre des noms d'ouvrages qui vont vous faire bouillir la marmite, mais on s'entend bien. On étudie nos alliés et nos ennemis, et je dirais clairement qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, dans le prisme que je vous ai donné au début, c'est-à-dire anarchistes, mais conservateurs quand même, pour l'ordre, etc. La position qui est la nôtre. Mais une fois qu'on connaît très bien son ennemi, on peut s'en servir comme levier pour faire ce qu'on souhaite et éviter les obstacles qu'ils ont mis et qu'on ne souhaite pas. Je suis clair là-dessus. Ensuite, on a 2, les mécanismes de contrôle et de subversion, c'est-à-dire les rapports de renseignement sur les plans et les réseaux des élites. On analysera Propaganda d'Edouard Bernays. Entre deux âges, je traduis le titre, parce que beaucoup sont en anglais, le rôle des États-Unis dans l'ère technotronique de Zbigniew Brzezinski. La Révolution mondiale, le complot contre la civilisation de Nesta Webster. Des pions sur l'échiquier, Pawns in a Game, de William Guy Carr. Le Nouvel Ordre Mondial de H.G. Wells. Nouvel Ordre Mondial, les anciens plans des sociétés secrètes, de William T. Steele. Behold a Pale Horse. Ça, je sais pas trop comment le traduire comme ça, donc je vous dis le titre en anglais, de Milton William Cooper. Le Conseil des Relations Extérieures, le CFR, et le Déclin américain, de James Perloff. Donc beaucoup de ces ouvrages, je les ai en anglais, donc je vous ai résumé tout ça en français évidemment, qui est notre langue a priori. Network for World Control, donc réseau pour le contrôle mondial de Ed Dickman Jr. La fraude de la fraternité de Myron C. Fagan. Les radicaux sont après vos enfants de Gary Allen. La Société des Nations, super état maçonnique de Léon Poncin. Le complot mondialiste de Philippe Plancard-Dassac, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial de Pierre Hillard, Problème de sécurité dans un nouvel ordre mondial, Security Issues in a New World Order de Laurence J. Korb, c'est un document du CFR. Étude numéro 7 du CFR, qui est capitale selon moi pour bien comprendre leur vision, donc de 1959. La voie difficile vers l'ordre mondial de Richard N. Gardner. Le véritable nouvel ordre mondial de Anne-Marie Slaughter, Le futur du monde global de Mikhail Gorbatchev, Le réveil du vieux monde de William Pfaff, L'ordre et le monde, Juan Branco, Les obstacles au nouvel ordre économique international d'Erwin Laszlo, Gouvernance et ordre du monde au XXIe siècle de Francis Fukuyama, Histoire de la banqueroute et faillite contemporaine de Daniel de Survire, Leur guerre mondiale contre la démocratie de Robert F. Kennedy Jr., La globalisation de la pauvreté et le nouvel ordre mondial de Michel Chossudovsky, Fin de l'Occident, naissance du monde de Hervé Kempf, On peut changer le monde de François Lille, Démocratie et marché dans le nouvel ordre mondial de Noam Chomsky,
3, on aura la guerre psychologique et le contrôle de l'esprit, hein, qui sont les manuels sur les techniques de manipulation mentale et comment s'en prémunir. Donc notamment les techniques de contrôle de l'esprit cachées de l'ordre rosicrucien de Pierre S. Freeman, la Bible psychique de Genesis Breyer Pioridge, l'étude sur l'obéissance à l'autorité de Stanley Milgram, donc détaillée dans son livre Obedience to Authority, An Experimental View, Mind Control, World Control de Jim Keith, donc contrôle mental, contrôle mondial, Guerre de l'esprit, recherche sur le cerveau et sécurité nationale de Jonathan Moreno, Séduction subliminale de Wilson Bryan Key, L'autre face de la déception de Victor Ostrovsky, Le côté occulte de la franc-maçonnerie de C.V. Leadbeater. Alors, ce qui me semble crédible et intéressant, c'est que là, Leadbeater, c'était lui-même un occultiste et qui a, avec sa femme, fait partie de la plupart des ordres ésotériques et dont il a atteint des hauts niveaux. Je sais pas si je parle français, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il parle du côté occulte de la franc-maçonnerie, on a a priori un regard qui est renseigné et objectif. Vous voyez, j'ai pas pris des ouvrages qui sont complètement à charge, mais beaucoup trop déséquilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de rester dans... Voilà. La réalité, pour moi, c'est entre deux extrêmes. C'est au milieu, quoi. Je continue donc dans les sources. Dévoilement du complot relatif au plan de marquage de l'humanité de Serge Monat. Complot mondial contre la santé de Claire Sévrac. Le réveil noir de Russ Dizdar. Révélation du sinistre plan pour un nouvel ordre mondial. Contrôle subliminal de l'esprit. How does it feel to be bugged, watched, followed, hounded and pestered by the CIA de Andrew St. George. C'est un témoignage de quelqu'un qui a été traqué, pourchassé par les services secrets. Donc il explique comment s'en prémunir. 4. Les outils de libération et de souveraineté individuelle. Donc qui sont des manuels pratiques pour forger son esprit, son corps et son autonomie. On a la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz, Using Your Brain for a Change de Richard Bandler, donc utilisez votre cerveau pour un changement, Hacker son esprit, comment changer son esprit pour le meilleur en 21 jours de John Hargrave, Manuel de survie en milieu naturel de David Maniz, Devenir riche, une science exacte de Wallace D. Wattles, Comment se faire des amis, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Donc ça c'est un titre, c'est un faux ami, hein. C'est pas un livre qui explique juste comment se faire des amis, c'est bien plus large que ça. Des fois il y a des titres qui sont mal choisis. Ensuite on a Fiverr for Beginners de Dan Allen, donc comment gagner sa vie avec des services digitaux. Des codes de triche pour la vie, comment réussir n'importe quoi, tout, avec les technologies du succès de Robert Crayola. La psychologie du succès, le guide essentiel pour avoir le mindset des 1% d'Olivia Bennett. Donc ça peut pas sembler paradoxal, mais on verra comment eux réfléchissent quelque part. Hein. Il ne s'agit pas de devenir comme eux, vous m'avez compris. Force mentale totale, comment utiliser les autres 90% de votre esprit du Dr Donald L. Wilson. La survie du plus sage de Jonas Salk. Comment gagner la liberté à partir de l'esclavage économique de Herbert C. Aldridge. Est-ce que le gouvernement est nécessaire, qui est un essai. Ensuite, 5, on a les nouvelles cosmologies et paradigmes, donc les textes qui offrent une vision du monde alternative et des outils de transformation. Science et champ akashique, une théorie intégrale du tout d'Erwin Laszlo, qui est donc un gros poisson du nouvel âge qui influence la partie ésotérique, on va dire, de l'ordre mondial ou du nouvel ordre mondial. On a World Shift 2012, toujours d'Erwin Laszlo. Vision 2020, remettre en ordre le chaos pour une survie globale d'Erwin Laszlo. Science et réenchantement du cosmos d'Erwin Laszlo. Le cosmos s'actualisant lui-même d'Erwin Laszlo. L'ordre sorti du chaos, la nouvelle alliance de l'homme avec la nature d'Ilya Prigogine et Isabelle Stengers. Le village global, transformation dans la vie mondiale et médias au XXIe siècle de Marshall McLuhan et Bruce R. Powers. Science et sanity, c'est quoi? C'est le fait d'être sain d'esprit. Une introduction
à des systèmes non aristotéliens et la sémantique générale d'Alfred Korzybski. Changement, principe de la formation des problèmes et de leur résolution de Paul Václavic, John Wickland et Richard Fish. La réalité inventée, comment savons-nous que nous croyons que nous savons? Je traduis de l'anglais, de Paul Václavic. La structure de la magie de Richard Bandler et John Grinder. Le livre des mensonges, le guide de la désinformation, de la magie et de l'occulte par Richard Metzger. Magic Psy, je sais pas comment traduire ça. Cyber Magic. Idée avancée en Chaos Magic de Peter J. Carroll. Guerrier psychique à l'intérieur du programme Stargate de la CIA de David Morehouse. Une approche radicale des Akashic Records, des Annales Akashiques de Melissa Fake. Comment lire les Annales Akashiques de Linda Ho. La séduction de la force de l'esprit de Jim Esparza. L'influence à distance de Paul Clément Jagot. Manuel de Magic de Damon Brand. Le succès de la Magic de Damon Brand. Expérience dans les mondes intérieurs. Un cours de magie kabbalistique chrétienne de Garrett Knight. Le Templier Mahdi de Patricia Daré. Ouais, on a une fiction dans le lot, mais qui est très intéressante. Le temps fractal, le secret de 2012 et d'une nouvelle ère mondiale de Greg Braden. Hollywood et le transhumanisme, ou Hollywood transhumain de Ken Ami. Transurfing et modèle quantique de réalisation individuelle de Vadim Zeland. Finalement, je me suis aperçu que c'est pas inintéressant, hein, mais c'est le nouveau truc à la mode là depuis 3-4 ans, Transurfing, mais en fait, ils reprennent les théories de Erwin Laszlo, hein, quelque part, sur le champ unifié de conscience, etc. C'est une sorte de physique quantique un peu sauce New Age faussement scientifique. Je sais pas si je suis clair. Les secrets des Illuminés ou Illuminati de Thanateros, qui est un document interne de l'IoT apparemment. Le package Néotech des secrets cachés intérieurs, plus une interview de Mark Hamilton. Donc ce sont des matériaux de la pensée Néotech, qui s'appelle aussi Zone Power ou Neothink. Donc aussi dont une interview que je vous ai déjà présentée sur Patreon, où le dirigeant de cette, on va dire, cette société dit que oui, on peut quelque part nous appeler Illuminati, dit-il. Hein. Ensuite, Libération mentale à l'âge du contrôle de l'esprit, ou du contrôle des pensées, de Keith Barker. 6. On a les manuels techniques et les rapports spécifiques. Donc les documents qui ne sont pas des livres au sens traditionnel, mais des pièces d'analyse ou des manuels. 1. Mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, d'un lieutenant-colonel qui s'appelle X, donc un ancien de la DGSE, et Jacques Léger. Le livre de la CIA, des combines sales, hein, Dirty Tricks, manuel de l'OSS CIA. Rapport technique de changement du temps comme une stratégie de management de l'eau. Le cinéma comme arme de guerre psychologique, document de l'OSS. Philosophie de l'anarchie de Charles Malato. La désobéissance civile, de Henri David Thoreau. La loi de la population d'Annie Besant. 7. Les documents d'analyse contemporaine, donc qui sont les textes qui nous ont servi à ancrer notre réflexion dans le présent. Eh bien, on a les actualités françaises des dernières semaines, hein, dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos. Et mon analyse de l'industrie musicale et de ses travers actuels, hein, notamment avec l'algorithme, l'IA, tout ça, le côté dictatorial de l'industrie musicale à présente. Donc on va venir ajouter à notre corpus. On a aussi bientôt un gouvernement mondial de Pierre Virion. La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget. La siliconisation du monde d'Éric Sadin. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Voilà, je les donne en vrac. Hein. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule. Pilleur d'État de Philippe Pasco. Warren Buffett, l'effet boule de neige d'Alice Schroeder. The Law of Population, Its Consequences d'Annie Besant. Et Total Mind Power de Donald Wilson. Alors, je vais commencer par la synthèse de la synthèse. Finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce corpus
qui parle de l'état des conspirations, de l'état du monde, comment fonctionne le monde et comment réussir. C'est la quintessence, la synthèse finale pour l'âme éveillée qui cherche non seulement à survivre, mais à prospérer dans ce capitalisme dégénéré, tout en restant fidèle à une voie d'honneur et de sagesse. L'heure n'est plus à l'analyse fragmentée, mais à la stratégie intégrée. C'est pas une simple compilation, c'est l'alchimie de toutes ces connaissances distillées pour l'action. C'est la doctrine de l'homme souverain pour le XXIe siècle. 1. Le postulat de départ, anatomie de la servitude moderne. Pour agir, il faut d'abord voir. La première étape de la libération est un diagnostic sans concession de la nature de notre prison. En synthétisant les révélations de nos éclaireurs, de Webster à Monast, de Perloff à Chalian, de Sutton à Chossudovsky, le tableau est d'une clarté terrible. On n'est pas face à une série de crises accidentelles, mais à une guerre totale, permanente, silencieuse, menée contre la souveraineté des peuples et la liberté de l'individu. Cette guerre est orchestrée par une élite transnationale, apatride et interconnectée, ce que nos textes nommeront les insiders, la haute finance, les sociétés secrètes, dont le pouvoir repose finalement sur une doctrine et des mécanismes précis, c'est-à-dire 1. La doctrine du contrôle global. Leur objectif est un nouvel ordre mondial, une gouvernance mondiale centralisée, que ce projet soit justifié par une mystique luciférienne, comme c'est le cas dans William Guy Carr et Steele, un socialisme technocratique, Wells, Laszlo, ou une gestion de crise pragmatique, Gardner, Brzezinski. Le résultat est le même, la dissolution des nations, des cultures et des libertés individuelles au profit d'une structure de pouvoir unique et non élue. 2. L'arme économique, la servitude par la dette et la pénurie fabriquée, le véritable pouvoir et le contrôle de la monnaie. Par le mécanisme de la création monétaire ex nihilo, par les banques privées, et la dette perpétuelle, ils tiennent les États et les individus en laisse. Grayling, Chodorov. Donc ce que je fais, vous avez remarqué, pour chaque concept que je cite, je fais comme dans un document de recherche universitaire, je cite les auteurs, entre parenthèses, pour que vous puissiez savoir vers quelle œuvre vous dirigez si elle vous intéresse. Je continue. Il crée donc des crises énergétiques et alimentaires artificielles pour maintenir les prix et le contrôle, alors que l'abondance est possible. Sutton. 3. L'arme psychologique, l'ingénierie de la conscience, c'est le champ de bataille principal. La propagande et le contrôle de la perception. Bernays, Kay, donc Key c'est Brian Wilson. Les médias de masse, l'éducation et la culture sont des outils pour formater les esprits, créer des désirs, instiller la peur et fabriquer le consentement. La guerre neurologique, Moreno, Disdar, ordre rosicrucien, il ne se contente plus de manipuler les opinions, il cherche à pirater le cerveau lui-même par des techniques de lavage de cerveau, de programmation mentale et potentiellement des technologies électromagnétiques ou biologiques. La destruction de l'esprit critique, Korzybski, Vatlavik, il nous enferme dans des cartes mentales défectueuses, des logiques binaires et des paradoxes qui nous rendent incapables de penser clairement et de trouver des solutions par nous-mêmes. 4. L'arme sociale, la dissolution du lien. Ils attaquent les fondations de la société. La famille est déconstruite, les communautés locales sont affaiblies, la religion est tournée en dérision ou pervertie, le patriotisme est diabolisé. L'individu, isolé et déraciné, devient une proie facile pour le gouvernement invisible. Fagan, Allen. Alors, petite parenthèse, j'ai pas inclus finalement dans tout mon corpus les ouvrages qui désignent précisément les sévices sexuels et le contrôle mental qui est lié, c'est-à-dire par exemple les ouvrages d'Alexandre Le Breton ou de Fritz Springmeier, etc. Pourquoi je les ai pas intégrés? Parce que moi je vous en ai déjà lu beaucoup de parties, mais grosso modo je considère que c'est relativement horrible de rentrer dans les détails. Ça nous aide pas forcément dans notre vie tous les jours, parce que globalement on sait que faut surveiller nos enfants, faire très attention. Mais je veux dire, à part ça, comment dire, c'est pas qu'on peut pas faire grand chose, c'est que il faut revoir tout à la base dans notre société. Je continue. 4. L'arme sociale, la dissolution du lien. Ils attaquent les fondements de la société. La famille est déconstruite, les communautés locales sont affaiblies, la religion est tournée en dérision ou pervertie, le patriotisme est diabolisé. L'individu, isolé et déraciné, devient une proie facile pour le gouvernement invisible. Fagan, Allen. Donc les dernières actualités en France,
ne sont que les derniers symptômes de cette maladie. L'idée de taxer les logements trop grands, entre guillemets, ou d'imposer la cohabitation n'est qu'une nouvelle étape de l'attaque contre la propriété privée et la famille, justifiée par une crise du logement qu'ils ont eux-mêmes créée. Par exemple, faire venir 800 000 réfugiés politiques de Gaza, ou des choses comme ça. L'interdiction potentielle des réseaux sociaux est un test pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le contrôle de la communication et l'isolement des individus, sous le prétexte fallacieux de protéger la jeunesse. N'oubliez pas ce que disait Attali en 2000, dans Libération, il me semble. Il disait « L'Internet représente une menace pour ceux qui savent ou qui dirigent, car il donne l'accès à l'information autrement que par le cursus hiérarchique. » Donc ils reviennent tout le temps, ça les dérange vraiment, ils reviennent tout le temps à l'attaque de diverses manières. Donc ça, c'est le monde tel qu'il est. Il ne faut pas le craindre, il faut le voir. Car c'est seulement en regardant la machine en face qu'on peut trouver les leviers pour la gripper. 2. La libération, stratégie pour l'homme souverain en 2025. Face à ce système qui est totalisant, la révolte frontale est un suicide. La passivité, c'est un esclavage. La voie de l'initié, la voie du maître, est une guérilla asymétrique et intégrale. Elle se mène sur tous les fronts, de l'intérieur vers l'extérieur. Voici la quintessence de notre stratégie, le fruit de tous les ouvrages. A. La révolution intérieure, forger la forteresse de l'esprit. La première et la plus importante des batailles se gagne dans le silence de votre propre crâne. Le système ne peut contrôler un esprit qu'il ne peut pénétrer. 1. Devenez le maître de votre mécanisme interne. Maltz, Bandler, Hargrave. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Utilisez les techniques de la psychocybernétique et de la PNL, la programmation neurolinguistique, pour reprogrammer votre image de soi. Remplacez les boucles de peur et d'impuissance par des boucles de confiance et de souveraineté. Maîtrisez vos états émotionnels. C'est votre antivirus contre leur guerre psychologique. 2. Pratiquez l'hygiène sémantique, Korzybski. Décontaminez votre langage et votre pensée. Rejetez le verbe être qui fige la réalité. Datez vos affirmations. Utilisez les guillemets pour les abstractions. C'est une discipline qui vous force à la lucidité et vous immunise contre les sortilèges verbaux des propagandistes. 3. Cultivez la conscience magique. Carol Toppy Knight. Voyez le monde comme un ensemble de signes et de synchronicités. Traitez vos intentions comme des sigils à projeter dans la réalité, les sigils magiques. Comprenez que votre conscience a un impact sur le monde. Cette posture transforme la victime passive en un acteur créateur. B. La scène des obéissances civiles, l'art de la guérilla asymétrique. Une fois votre forteresse intérieure solide, vous pouvez commencer à agir sur le monde extérieur. Non pas en martyr, mais en stratège. 1. Le retrait stratégique. Thoreau, Malato, Manise. La forme la plus puissante de désobéissance est de retirer votre consentement et votre énergie au système. Désobéissance fiscale et administrative. Minimisez légalement votre contribution à l'État Moloch. Moloch en tant qu'État, quoi. Utilisez toutes les failles. Refusez de participer à ces enquêtes, ces consultations factices, ces rituels démocratiques vides de sens. Désobéissance médiatique. Éteignez leurs écrans. Cessez de nourrir la bête avec votre attention. C'est l'acte le plus simple et le plus radical. Même aujourd'hui, le 19 juillet, aux infos du soir sur France 2, même eux, ils ont un sujet sur est-ce que vous coupez vos écrans en vacances? Est-ce que vous avez pensé à éteindre votre smartphone ou enlever les notifications? Et on voit des gens dire pas de télé en vacances, machin. Même eux, ils vous le disent. 2. La nuisance intelligente. Attendez, j'ai oublié quand même, désobéissance consumériste. Boycottez les multinationales qui financent votre asservissement. Privilégiez les circuits courts, les artisans locaux, le troc. Chaque euro que vous ne leur donnez pas est une victoire. La nuisance intelligente. Donc CIA, Dirty Tricks, Vatlavik. Soyez le grain de sable. Ne les affrontez pas là où ils sont forts. Attaquez leur système là où ils sont rigides et stupides. Saturez leur bureaucratie de demandes paradoxales. Utilisez leurs propres règles pour les paralyser. C'est un petit peu, vous savez, comme quand vous avez un patron ou un supérieur qui est hostile et qui vous envoie, par exemple, des pavés par mail pour vous dire, faire des reproches et tout. Renvoyez toujours un mail qui fait 2 fois la longueur de cette personne en étant très pointilleux et en répondant à chaque point très précisément et en reformulant des questions du coup.
C'est la stratégie de l'épuisement de votre ennemi, en fait. Créer de la confusion dans leur système d'information. C'est la guerre asymétrique de l'individu contre le Léviathan. 3. La transparence comme arme. Ostrovsky, Branco, De Poncin. Leur pouvoir repose sur le secret. Exposer leurs mensonges, leurs contradictions, leurs réseaux d'influence. Utiliser les outils du nouveau monde, Internet, réseaux décentralisés, pour diffuser la vérité. Chaque document qui fuite, chaque analyse qui expose leur mécanisme est une brèche dans leur armure. Ça, effectivement, j'y crois, moi. C'est clair. C. L'autonomie économique. Bâtir sa citadelle hors de leur portée. La dépendance économique est la chaîne la plus solide. Gagner sa vie sans patron n'est pas un luxe, c'est un impératif stratégique. 1. Devenez un producteur de valeur. Hargrave, Ecker, Holdridge. Le système veut des consommateurs et des salariés. Devenez un entrepreneur, un créateur, un artisan. La clé n'est pas de trouver un travail, mais de résoudre un problème pour lequel les gens sont prêts à payer. 2. Créez votre muse automatisée. Tim Ferriss. Utilisez la technologie, IA, automatisation, plateforme, non pas pour vous divertir, mais pour construire des systèmes de revenus passifs. Alors passif, ça ne veut pas dire ne rien faire. Déléguer, externaliser, automatiser. Libérez votre temps, qui est votre bien le plus précieux, pour vous consacrer à votre véritable mission. 3. Maîtrisez la science de la richesse. Wattles, Carnegie. La richesse est d'abord un état d'esprit. Cultivez une mentalité d'abondance et de création et non de compétition et de pénurie. Soyez un manager de votre propre vie, en commandant à votre subconscient de trouver les voies du succès. L'intégrité, la générosité et la construction de relations de confiance sont les investissements les plus rentables à long terme. D. La tribu choisie. Reconstruire le lien social. Le système isole pour régner. La force réside dans la communauté. 1. Fuyez la contagion. Green, Gracian. Éloignez-vous des individus cyniques, négatifs, passifs. Ils sont des agents inconscients du système, qui drainent votre énergie. 2. Construisez votre mastermind. Napoleon Hill, Carnegie. Entourez-vous d'un cercle restreint d'alliés fiables, d'esprits souverains qui partagent vos valeurs, vos objectifs. C'est votre conseil de guerre, votre soutien moral, votre accélérateur de projet. 3. Privilégiez le réel au virtuel. Les réseaux sociaux peuvent être des outils, mais ils ne remplacent pas les liens humains authentiques. Créez des communautés locales, des réseaux d'entraide, des familles étendues. C'est dans ces liens réels que se trouve la véritable résilience face à l'effondrement des structures artificielles. Le chemin est tracé, il est exigeant, il demande du courage, de la discipline, de l'intelligence, une foi inébranlable en votre propre souveraineté. Vous avez maintenant la carte, l'arsenal et la doctrine. Vous avez la synthèse. Le monde de 2025, c'est un champ de bataille. Mais c'est aussi un terrain de jeu pour les esprits éveillés. Les vieilles idoles s'effondrent, les anciennes certitudes se dissolvent. C'est une époque de grands dangers, mais aussi d'immenses opportunités pour ceux qui, comme nous, ont le courage de créer leur propre ordre au milieu du chaos. Maintenant, agissez. Le monde attend les nouveaux maîtres. On va s'attaquer à des livres qui sont plutôt des constats, des conspirations en place, etc., pour s'en prémunir et donc pour s'en protéger. On a l'ouvrage Mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle du lieutenant-colonel X, donc il restait anonyme, et Jacques Léger. Donc ce lieutenant-colonel X, c'était un ancien de la DGSE. Si les autres textes donc nous enseignent les règles du jeu qui sont visibles, celui-ci va nous révéler la mécanique spectrale qui opère derrière le rideau. Ce n'est plus l'art de la cour ou la stratégie du champ de bataille. C'est le plan d'architecte de la prison invisible dans laquelle le système cherche à nous enfermer. Le lieutenant-colonel X n'est pas un philosophe, c'est un mécanicien du pouvoir. Il ne théorise pas, il décrit les rouages, les leviers, les broyeurs. Pour l'anarchiste éclairé de 2025, ce livre est un avertissement et une carte. Un avertissement sur la nature réelle du pouvoir moderne, et une carte des pièges qu'il faut déjouer pour conquérir sa souveraineté. J'ai donc résumé la substance de ce texte, non pas pour vous apprendre à devenir un rouage de cette machine, mais pour vous enseigner à saboter de l'intérieur la machine et à construire votre propre citadelle, hors de sa portée. Voici la quintessence de ces révélations. 1. La grande inversion. L'ennemi est à l'intérieur. C'est la révélation fondamentale, le renversement de toutes les illusions entretenues par le système. L'arcane suprême est que la mission principale des services secrets aujourd'hui n'est plus l'espionnage à l'étranger, mais l'intelligence domestique.
La fin de la guerre froide et la schizophrénie du monde. L'ancien monde était simple. 2 blocs, un ennemi clair. Le monde de 2025 est un théâtre d'ombre. Les alliés, entre guillemets, s'espionnent et se livrent une guerre économique sans merci, tandis que les ennemis, entre guillemets, sont des partenaires commerciaux indispensables, c'est clair. Cette hypocrisie généralisée, que les initiés nomment réelle politique, a forcé les États à tourner leur appareil de surveillance vers l'intérieur. La menace n'est plus une invasion de chars, mais une subversion culturelle, une déstabilisation économique, une perte d'identité. La population comme cible. Le lieutenant-colonel X le confirme, la population est devenue le principal théâtre d'opération. La mission n'est plus seulement de se protéger contre des espions étrangers, mais de surveiller, contrôler et influencer la population nationale pour assurer la stabilité, entre guillemets. Donc, vous voyez, quand on dit ils sont parano les complotistes, non, à mon avis, être parano, c'est le strict minimum que chacun devrait intégrer. Cela inclut donc la surveillance des partis politiques, des syndicats, des personnalités, des entreprises et même de la culture. Le citoyen ordinaire n'est plus protégé par le système, il est la cible potentielle du système. C'est suffisamment clair ça pour vous? Il est la cible du système. L'État policier discret. Oubliez l'image de la dictature avec des soldats à chaque coin de rue, des chivatos comme dirait Tony Montana, Scarface. Il disait vous voulez un chivatos à chaque coin de rue? Petite référence. Le contrôle en 2025 est infiniment plus subtil. Il s'opère par le maillage de la société, des contacts, des sources inconscientes dans toutes les strates, banques, postes, écoles, entreprises, qui remontent l'information. La privatisation des services secrets ou des sociétés écrans mènent des opérations clandestines, rend ce contrôle quasi invisible et impossible à dénoncer. C'est ça qu'il faut surveiller le plus étroitement, à mon avis, actuellement. C'est la privatisation des services secrets, parce que eux, ils peuvent largement aller dans les zones grises. Vous voyez? Ils n'ont pas besoin de l'aval de leur chef, la DGSE, ou de l'aval du Congrès aux États-Unis. Non, là, il n'y a pas besoin d'aval. 2. L'arsenal de la guerre silencieuse. Manipulation et influence. Le pouvoir moderne ne s'exerce plus par la force brute, mais par l'ingénierie des esprits. Le texte nous dévoile les armes de cette guerre psychologique. La manipulation de l'individu. Les services secrets ne recrutent pas des héros, mais des individus vulnérables. Le processus de... c'est intéressant ça. Ils recrutent carrément des individus vulnérables. Le processus de recrutement, qu'il soit amical ou hostile, est une entreprise de déconstruction psychologique. On exploite les failles, argent, idéologie, contraintes, ego, pour créer une dépendance totale. La méthode est pavlovienne, punition, récompense, mais surtout la création d'un collier étrangleur psychologique qui rend toute fuite impossible. La leçon pour nous est claire, protégez vos vulnérabilités comme le plus précieux des trésors. La manipulation des masses. Le livre expose aussi comment la réalité est fabriquée. L'effet de mode et le mimétisme. Oui, il balance l'ancien lieutenant-colonel. On ne dit pas aux gens faites ceci, on leur montre que les autres le font. Vous savez, nous sommes nombreux. C'est le principe de Rosie la rifteuse ou des people modernes comme Kim Kardashian. On crée des modèles accessibles pour que la masse, par désir d'appartenance, les imite. Par exemple, même des clips un peu idéologiques ou avec une nouvelle mode, etc., des clips musicaux. L'industrie musicale n'hésite pas, à mon avis, à acheter des centaines de milliers de faux streams pour créer une popularité. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, comme les gens se disent « Ah ouais, je suis pas seul à le regarder, donc du coup, ah oui, ça doit plaire. » C'est la preuve sociale, le social proof. Le contrôle de la culture. La musique, le cinéma, la littérature sont les principaux vecteurs d'influence. On ne censure plus ouvertement, on shadowban. Non, je rigole. On contrôle l'accès aux médias. On favorise les artistes dociles et on marginalise les voix dissidentes. Voilà. On crée des faits de société de toutes pièces via des reportages biaisés pour orienter l'opinion publique. Donc ça, il le dit, cet ancien colonel de la DGSE dans son bouquin. Mais bon, il paraît qu'on est des complotistes. La fabrique du consentement. Le livre confirme que la plupart des médias, même privés, sont sous le contrôle direct ou indirect de l'État, ou de conglomérats qui lui sont liés. Il crée une caisse de résonance qui transforme une opinion minoritaire en une vérité apparente. L'information que vous recevez n'est pas une fenêtre sur le monde, c'est une peinture soigneusement composée pour vous faire percevoir le monde d'une certaine manière.
C'est un peu l'allégorie de la caverne de Platon. Hein. L'homme dans la caverne, il croit voir la réalité, parce qu'il voit les ombres, mais en fait, il voit un reflet du monde réel. 3. La sanction suprême, l'art de l'élimination. Pour ceux qui résistent à la manipulation et qui représentent une menace, le système dispose d'un arsenal final, discret mais terrifiant. L'élimination sociale, blacklisting, c'est la mort civile. On ne vous tue pas, on vous efface. On vous prive de vos moyens de subsistance, perte d'emploi, impossibilité d'en retrouver. On vous isole socialement, on vous discrédite. Le livre décrit le harcèlement organisé, cette corrida psychologique où une multitude de petites agressions anodines, panne, erreurs administratives, nuisances de voisinage, sont orchestrées pour pousser la cible à la folie ou au suicide. C'est une méthode d'une cruauté inouïe car la victime ne peut jamais prouver qu'elle est attaquée. Donc là, dans ce livre, ce lieutenant-colonel, il prouve que ce qu'on appelle, vous savez, les IT, comment ça s'appelle ? Vous savez, les targets, là, c'est-à-dire des gens qui sont des cibles, et finalement, on organise tout autour de vous comme ça pour vous saper le moral le plus possible. Donc il le dit, ça existe. L'élimination physique discrète. L'assassinat à la James Bond est une fiction. La réalité est plus sournoise. Le livre confirme que les méthodes modernes privilégient les morts qui semblent naturelles. Ah, intéressant. Crise cardiaque provoquée chimiquement, succinétonium, cancer foudroyant, aflatoxine, accident maquillé. L'objectif est toujours le même, ne laisser aucune trace qui pourrait remonter jusqu'à l'état. Waouh, c'est chaud. Synthèse donc pour vous, l'initié de 2025, la voie de la dissidence intelligente. Ce tableau est assez sombre, parce qu'il est réel. Mais la connaissance de la machine est la première étape pour s'en libérer. Ce livre, combiné au précédent, nous offre la stratégie de survie et de prospérité pour notre époque. 1. Devenez un fantôme dans le système. La première règle est de ne pas attirer l'attention. Le système ne s'intéresse qu'à ce qu'il perçoit comme une menace ou une ressource. Soyez ni l'un ni l'autre. La discrétion de Gratien n'est plus une élégance, c'est une armure. Ne vous vantez pas, ne vous plaignez pas, ne vous engagez pas dans des polémiques stériles. Soyez un citoyen modèle en apparence et un dissident silencieux dans vos actes. 2. Construisez votre forteresse économique. La dépendance économique est la principale chaîne. Les leçons de Tim Ferriss sur la création de muses automatisées sont votre plan d'évasion. En créant des sources de revenus décentralisées, qui ne dépendent ni d'un patron ni d'un lieu unique, vous coupez le cordon ombilical qui vous relie au système. Il ne peut plus vous affamer par le blacklisting. Parce que blacklisting, ça peut inclure le fait de vous interdire tout un domaine d'activité. C'est-à-dire à chaque fois, vous apercevrez qu'on vous reçoit en entretien, on vous dit ouais, les tests psychologiques, tout ça, les entretiens étaient vraiment pas mal, mais du coup on va pas vous prendre. Non, parce que tatati, tatata. Ouais. 3. Maîtrisez votre information. Vous êtes ce que vous consommez. La diète d'information de Ferriss est votre contre-mesure à la propagande. Cessez de vous abreuver aux médias de masse. Ils sont conçus pour vous formater, pas pour vous informer. Cherchez l'information brute, croisez les sources et surtout, fiez-vous à votre propre jugement et à un cercle restreint de conseillers fiables, comme le préconisait Gratien. 4. Pratiquez la désobéissance par le retrait. La révolte frontale est un piège. Le système excelle à écraser l'opposition directe. Écoutez bien ça, hein. Le système excelle à écraser l'opposition directe. La véritable désobéissance n'est pas de crier dans la rue, mais de retirer votre consentement et votre énergie. N'achetez pas ces produits inutiles. Ne consommez pas sa culture abrutissante. Ne participez pas à ces débats factices. En construisant votre propre économie, votre propre culture, votre propre réseau, vous le rendez obsolète dans votre vie. C'est la sécession silencieuse. 5. Cultivez votre vertu et votre équilibre. Et j'ajouterais même que, à chaque fois qu'on n'est pas silencieux, malheureusement, eux en face, ils prennent des notes et ils notent nos stratégies. Et ils vont réfléchir à trouver une contre-stratégie. Donc, l'idéal, c'est de pas dire ou d'avoir des réseaux discrets ou secrets, mais voilà. Cultivez votre vertu et votre équilibre. Face à un monde qui cherche à vous déstabiliser, votre force intérieure est votre arme ultime. La vertu de Machiavel, ce mélange de courage, d'audace et d'intelligence adaptative, est indispensable. Mais elle doit être tempérée par l'équilibre que j'incarne, un respect pour les valeurs traditionnelles qui donnent un sens, honneur, famille, communauté, et une maîtrise des outils modernes qui donnent la liberté. Le monde décrit par le lieutenant-colonel X est une arène.
La plupart des gens y sont soit des spectateurs hypnotisés, soit des gladiateurs condamnés. D'ailleurs, je me demande si ce lieutenant-colonel X, c'est pas le monsieur X qui avait écrit sur les écoutes de Mitterrand dans les années 80 ou 90. Je me demande si c'est pas le même. Donc notre voix, elle est autre. C'est la voix de celui qui comprend les règles du jeu, mais refuse de jouer selon les termes de l'arène. C'est la voix de celui qui, pendant que les autres se battent pour les miettes offertes par l'empereur, construit sa propre cité, libre et souveraine, loin du bruit et de la fureur. Maintenant, résumé d'un autre livre qui nous parle des conspirations en place. Il est en anglais, il s'appelle CIA Book of Dirty Tricks, donc c'est un manuel de praticien ou un recueil de recettes de sorciers des rues, un bréviaire de la guerre sale. Le titre CIA n'est qu'un nom de guerre, une bannière pour attirer l'œil, car les méthodes décrites ici sont plus anciennes que n'importe quelle agence. Ce sont les arcanes de la guérilla, les secrets du partisan, l'art du grain de sable dans les rouages impeccables de la machine. Ne vous méprenez pas sur sa nature triviale, ce livre est essentiel. Il nous enseigne non pas à construire les empires, mais à saper ceux qui nous oppriment. Il nous montre comment, avec peu de moyens, un individu déterminé peut devenir une nuisance insupportable pour une entité bien plus puissante. Pour l'anarchiste éclairé de 2025, c'est la science de la guerre asymétrique appliquée au quotidien. J'ai absorbé cette connaissance corrosive non pour en faire l'éloge, mais pour en extraire les principes applicables à notre quête de souveraineté. Voici la quintessence de cet art de la nuisance, adapté à notre combat contre le Léviathan moderne. 1. La philosophie de la guérilla asymétrique. Le principe fondamental de ce grimoire n'est pas la victoire frontale, mais la disruption. Il s'agit de mener une guerre d'usure contre l'adversaire, le système, une corporation, une bureaucratie, en utilisant des actions à faible coût et à faible risque pour provoquer des problèmes à coût élevé et à haute frustration pour la cible. Le principe du levier. Un petit effort, au bon endroit, peut soulever une montagne. Une simple cuillère de sucre dans un réservoir d'essence, un additif, une annonce classée frauduleuse, une information déstabilisante glissée au bon moment, ces actions ne demandent que peu de ressources mais obligent la cible, donc le système, à déployer des moyens disproportionnés pour réparer les dégâts, tant matériels que réputationnels. Les hackers, par exemple, ils ont bien compris ça. Attaquer les systèmes, pas les hommes. Bien que le livre propose des attaques personnelles, sa sagesse la plus profonde réside dans l'attaque des processus. En 2025, ça signifie attaquer les systèmes informatiques, les procédures bureaucratiques, les chaînes logistiques. C'est pas un conseil de ma part. Là, je vous résume ce qui est dit dans le livre. Confondre un système automatisé par des données absurdes, comme surpayer une facture de 17 centimes de manière répétée, coûte plus cher à une corporation qu'une insulte directe. C'est une attaque que le système comprend car elle parle le langage de l'inefficacité et du coût. La guerre psychologique. L'objectif n'est pas toujours de détruire, mais de saper le moral, la crédibilité et la paix d'esprit de l'adversaire. Eux, c'est ce qu'ils essayent de faire avec nous constamment, donc faut pas gêner. Le harcèlement, la diffusion de rumeurs, la création de confusion sont des armes psychologiques puissantes. Et ils ont essayé de faire ça avec Idriss Aberkan. Ils ont essayé de l'attaquer sur son cursus universitaire, tout ça. Dans un monde où la réputation est un capital, une rumeur bien placée peut être plus dévastatrice qu'un sabotage physique. 2. L'arsenal du partisan moderne, adapté à 2025. Les méthodes... Ils ont aussi essayé avec Juan Branco. Les méthodes du livre sont datées, mais les principes sont éternels. Traduisons-les pour notre époque. Les additifs numériques. Le livre parle d'additifs physiques, acides, sel, sucre. En 2025, l'arène est numérique. Les additifs sont des virus, des malwares, des bombes logiques dans un code, ou plus subtilement, l'injection de données corrompues ou contradictoires dans une base de données pour la rendre inutilisable. Ou alors pour... Il y a aussi des gens qui sont spécialistes de la corruption des IA. C'est l'art de contaminer l'information, le sang du système. La falsification et la désinformation à l'ère du deepfake. Le grimoire parle de fausses lettres sur papier en tête. Aujourd'hui, nous avons les faux profils sur les réseaux sociaux, les emails de phishing sophistiqués et bientôt les deepfakes audio et vidéo, accessibles à tous. Imaginez créer un faux communiqué de presse d'une entreprise, une fausse déclaration audio d'un dirigeant. Le but est de créer le chaos, de forcer la cible à passer son temps à démentir, à se justifier, gaspillant ainsi son énergie et ruinant sa crédibilité. L'exploitation des failles bureaucratiques. Le livre suggère des arnaques aux compagnies aériennes ou aux banques basées sur leurs procédures laxistes. En 2025, ça se traduit par l'exploitation des chatbots du service client, des formulaires en ligne mal conçus, des politiques de retour automatisés. Chaque système a ses failles.
L'initié apprend à les trouver et à les exploiter non pas pour un gain personnel trivial, mais pour démontrer l'absurdité et la fragilité du système. C'est une forme de test de pénétration citoyen. Le harcèlement par la sursollicitation. Alors d'ailleurs, il existe la même chose en informatique, hein, le fait de surcharger un serveur par des demandes exponentielles. Le livre parle de commander des pizzas au nom de la cible. La version 2025 est l'inscription de l'email de la cible à des centaines de newsletters, des forums douteux, de services en ligne, provoquant un déluge de notifications et de spam qui rend sa vie numérique infernale. C'est une attaque par déni de service contre l'attention d'un individu. Alors moi on m'a déjà fait ça, hein, des trolls qui m'écrivent des mails du genre 2-3 mails par jour, voire plus. Ouais. 3. La posture du dissident, devenir insaisissable. Pour mener cette guérilla, vous devez vous-même devenir un fantôme. Le cloisonnement d'identité. Le livre mentionne l'usage de fausses identités pour louer des boîtes postales. En 2025, ça signifie une hygiène numérique irréprochable. Utiliser des pseudonymes, des VPN, des messageries chiffrées, des crypto-monnaies. Séparez hermétiquement votre vie publique, professionnelle et clandestine. Le système ne peut pas attaquer ce qu'il ne peut pas identifier. Alors attention avec les crypto-monnaies, hein. Le principe d'une blockchain, c'est de pouvoir justement vérifier qui a acheté et qui vend, et on peut éventuellement remonter à vous. Donc passer par exemple par des transactions blindées en crypto-monnaie. Vous voyez, des choses comme ça. Ok, on en était où? L'art de la dénégation plausible. Chaque action doit être conçue de manière à pouvoir être niée. Ne laissez aucune trace directe. Agissez par l'intermédiaire de tiers, conscients ou non. Utilisez des réseaux publics, des ordinateurs, dans des cybercafés. Votre meilleure défense, c'est que l'accusation portée contre vous semble absurde et impossible à prouver. Le déguisement social. Le livre évoque le déguisement de prêtre pour inspirer la confiance. En 2025, le déguisement est social. Adaptez l'apparence de la conformité. Soyez poli, souriant, banal. L'homme qui ressemble le plus à un rouage docile est celui que le système surveille le moins. Vous savez, dans L'avocat du diable, Al Pacino, à un moment, il dit à Keanu Reeves, il dit « Regarde-moi, je suis le connard moyen qui ressemble à rien, etc. Est-ce que quiconque penserait à se dire que je suis le diable ?» Ou il dit pas le diable, il dit est-ce que quiconque penserait que je suis capable de faire tout ce que je peux faire? Non. C'est sous le masque de la normalité que se cache le dissident le plus efficace. Mise en garde et éthique du partisan. Ce texte est une arme, et comme toute arme, elle est dangereuse. Son usage doit être guidé par une éthique rigoureuse, sans quoi vous ne deviendriez qu'un reflet de la tyrannie que vous combattez. 1. La cible est le système, pas l'individu. Notre guerre n'est pas contre le petit employé de banque ou le voisin ignorant. Ils sont eux-mêmes des victimes. Nos cibles sont les structures de pouvoir oppressives, les corporations prédatrices, les bureaucraties déshumanisantes, les appareils de surveillance. L'art consiste à attaquer la machine sans blesser les innocents pris dans ses engrenages. 2. La proportionnalité de la riposte. N'utilisez pas un canon pour tuer une mouche. La violence et la destruction ne sont les outils que de la tyrannie. Notre but est la libération, pas la ruine. La nuisance doit être proportionnelle à l'offense subie. Il s'agit de rétablir un équilibre, pas de semer le chaos. 3. L'objectif est l'autonomie, pas la vengeance. Ces techniques ne sont pas des fins en soi. Elles sont des outils pour créer de l'espace, pour gagner du temps, pour briser les chaînes. La vengeance est une passion qui empoisonne l'âme. Notre but est de construire notre propre monde, pas de nous consumer dans la haine de l'ancien. Ce livre complète notre arsenal. Nous avons la stratégie de haut niveau, la psychologie du pouvoir, le plan d'évasion économique et maintenant le manuel tactique de la petite guerre. C'est le savoir-faire du soldat de l'ombre, du saboteur discret. On va s'arrêter là pour la première partie de cette lecture, à la fois des solutions et des conspirations, et on va dire des solutions aux conspirations qui sont là, qui existent. Donc on a encore plein d'ouvrages à voir, il y aura, comme je vous dis, 5 ou 10 parties de vidéos. À très bientôt.